Une femme sur 8 aura un cancer du sein dans sa vie. En France, plus d'1 million de femmes vivent en ayant ou en ayant eu un cancer du sein. En 2024, ce sont 63 000 nouveaux cas qui seront diagnostiqués, soit plus du double qu'en 1990. Ces chiffres élevés sont heureusement compensés par les progrès constants des traitements qui permettent chaque jour davantage de guérison. La chirurgie reste le traitement du cancer du sein le plus efficace. Presque toutes les femmes diagnostiquées seront opérées. Aujourd'hui, les chirurgiens du sein font de la chirurgie oncoplastique, en associant l'exérèse complète de la tumeur à la reconstruction esthétique du sein afin de restituer le mieux possible sa forme originale au sein opéré. En cas d'ablation complète du sein, il est souvent effectué une reconstruction immédiate, soit par prothèse, soit de façon naturelle, avec une autogreffe et l'utilisation d'injections de graisse sous forme de lipofilling. Pour bien accompagner ces différentes opérations, l'homéopathie peut apporter un soutien intéressant avant comme après la chirurgie. En cas d'anxiété, de peur de l'intervention, Gelsemium sera particulièrement bien indiqué. En 9 CH, 3 granules 1 à 3 fois par jour. Si vous avez tendance à saigner facilement, une dose de phosphorus 15 CH pourra être prise 48 heures avant l'opération. Dans les suites opératoires, dès que vous êtes autorisé à boire, prenez une dose d'arnica 30 CH que vous pourrez répéter éventuellement le lendemain. 2 études en double aveugle ont en effet montré une diminution des hématomes et de la douleur après la chirurgie du sein suite à l'utilisation d'arnica. Par rapport à l'anesthésie générale, vous pouvez prendre opium 9 CH, une dose 2 heures après la prise d'arnica. Et si la cicatrisation est douloureuse ou difficile, Staphysagrina 7 CH, 3 granules 2 à 3 fois par jour est également indiqué. En cas de douleur du sein opéré, Bellis perennis 30 CH est conseillé 3 granules 1 à 2 fois par jour. Et si vous avez bénéficié d'un lipofilling, il arrive souvent que des hématomes et chymoses apparaissent sur les lieux de prélèvement ou d'injection de la graisse. Vous pouvez alors prendre l'Edom paluste 9 CH, 3 granules 2 fois par jour jusqu'à la disparition complète des symptômes. Enfin, en cas de persistance d'un lymphocèle, c'est une petite poche de liquide sous la peau, près de la zone opérée, eh bien le médicament Brionia 7 CH, 3 granules 3 fois par jour, est vivement conseillé. N'oubliez pas de débuter la rééducation dès que votre chirurgien vous l'autorisera en vous adressant à un kinésithérapeute spécialisé pour le sein. Si vous observez un petit cordon dans le creux axillaire du côté où le chirurgien a enlevé des ganglions, ne vous inquiétez pas. Ce sont des petits vaisseaux lymphatiques encombrés de lymphe que le kiné saura traiter en effectuant un drainage lymphatique. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour accompagner votre opération du sein. En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin homéopathe. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur le site de la CISO et télécharger un très bel article que nous avons écrit sur ce sujet. Bonne opération et à bientôt pour la suite de vos traitements.